Sur le plateau avec nous, Roland de 360 Fever, qui est le pôle événementiel de l'association 360, et Robin et Cyril de Mama Rosine. Je vais simplement vous demander chacun d'expliquer un petit peu ce que vous faites, qu'est-ce que l'association 360 et le pôle 360 Fever, et qu'est-ce que c'est Mama Rosine et depuis combien de temps ça existe. Donc 360 degrés Fever, donc c'est une association qui s'est créée il y a 13 ans. Suite à la Pride de Genève 97, ça s'est créé parce qu'il y avait trop de cloisonnement entre les... donc c'est une association gay, lesbienne, bi, hétéro, donc vraiment 360 degrés. Donc il y avait ce cloisonnement du côté filles et du côté mecs, ce qui nous intéressait absolument pas. Donc nous, on est né au squat chez Brigitte et on voulait vraiment rassembler absolument tout le monde. Donc l'association 360, c'est trois choses. C'est un magazine, donc un mensuel 360 degrés, 360 degrés Fever, dont je suis responsable, qui organisent des soirées, donc 7 à 8 fois par an à peu près. Des soirées qu'on tente de faire vraiment à prix populaire, avec de la musique de qualité, donc un choix assez large, mais surtout vraiment des prix populaires et ouverts à tous, donc tout âge et toute sexualité, tout genre confondu. Et puis donc tout ça pour subvenir aux besoins du pôle social Espace 360, donc au service juridique, au pôle trans, etc. Donc voilà la présentation. Alors salut, ouais, donc je suis Cyril, voilà Robin, on est Mama Rosine, un groupe de rock des marécages genevois. Et donc on a joué hier soir et on a eu la chance d'organiser la salle du Ré hier soir pour ce festival. On a passé une excellente soirée, on a dormi 5 minutes, puis peut-être que ça se voit qu'on est jaune, gris, violet et transparent. Et donc nous voilà ici sur ce plateau, on se demande qu'est-ce qu'on va nous poser comme question. Et on... On a commencé par faire de la musique un petit peu dans les bistrots sans vraiment savoir ce qui nous arrivait. Et puis un jour on est tombé sur Révérend Beatman, donc qui était là hier soir, qui est un label complètement indé, complètement underground à Berne. Et il nous a proposé de faire un disque, suite à quoi c'est parti, quoi. On a commencé label à jouer Voodoo Rhythm. Le label Voodoo Rhythm. Suite à quoi on a continué à faire des disques avec lui et on a vraiment réussi à intégrer et à réaliser qu'existait un espèce d'immense réseau super puissant du rock'n'roll dans le monde en fait, parce qu'on a même pu aller jusqu'en Amérique du Sud grâce à ça. Et donc on a un peu perdu le lien à Genève ces dernières années. C'est pour ça qu'hier soir c'était super bien de revenir à l'usine et puis de faire enfin un vrai concert sur la salle. Dans la salle de PTR avec en week-end, donc voilà, c'était pour la première fois, quoi. Bon, alors on va essayer de vous poser des questions vous deux, mais on va arriver sur des problématiques qui vous concernent tous, mais au niveau activité évidemment c'est assez différent. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est avec 360, au-delà de la question du genre, et des conseils, etc., et de l'intervention aussi politique que vous pouvez avoir, vos soirées, vous êtes devenus des acteurs culturels à part entière. Qu'est-ce que vous observez dans les soirées que vous organisez donc, au Faubourg et ailleurs? C'est quoi les lieux un peu habituels où vous organisez des soirées? Les lieux habituels, on essaye qu'il n'y ait pas de lieux habituels. Je veux dire, il y a des rendez-vous annuels. C'est vrai hormis cette année, ok, mais sinon on fait une fois par an à l'usine, donc la totale de l'usine. Sinon ça peut être la Comédie de Genève, ça peut être les salles communales, ça peut être le Pont Rouge. Ça peut être en fait plein de lieux qui ont fermé maintenant, voilà, maintenant ça se restreint, comme peau de chagrin, comme tout le monde le sait. Le début de la question... Non, je disais que vous êtes devenu un acteur culturel à part entière, comme d'autres organisateurs de concerts ou de soirées. Comme tout le monde ici, il y a un peu tout le monde qui va à vos soirées finalement. Donc, tout le monde, je pense pas, peu importe, il y a des gens qui ont envie de faire la fête et qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui sont tolérants. Enfin, tolérant, c'est un mot à la con. Mais je veux dire, qui aiment les mélanges, qui sont là juste pour s'amuser. Et puis vraiment, donc, le mélange, effectivement, des squatteurs, des gens plus friqués, de tout âge, et puis
juste des gens qui se prennent pas trop au sérieux. Vous perpétuez un petit peu en fait l'esprit du début des squats à Genève quelque On part. essaye, c'est vrai qu'effectivement on est né chez Brigitte, voilà. donc On pourrait dire en deux mots ce que c'était. l'association, Pour ceux qui ne connaissent pas, Brigitte, c'était une institution. Brigitte, c'était, je sais pas combien de temps ça a duré, ça a dû durer 5 ans à peu près, donc entre 94 et 99 à peu près, et c'était un squat gay, lesbien, punk, Freak en tout genre. Ouais, c'était très cool. On est né là-bas, on a commencé les premières soirées là-bas de façon à pouvoir louer une salle pour commencer vraiment les grosses soirées qui permettent de rentrer un petit peu de sous, 3 sous. Et voilà, donc l'esprit squat est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Mais vous avez l'impression d'être justement moins cloisonné que d'autres lieux ou d'autres niches culturelles, ou peut-être il y a encore un peu, je sais pas, alors, pour caricaturer, le rock, c'est toujours un peu macho, après l'électro, c'est très neutre, enfin, le côté genre dans les scènes culturelles. Dans chaque genre, il y a des cons partout, je veux dire, y compris chez les gays et les lesbiennes, on est bien d'accord. Je veux dire, ok, donc je veux dire, voilà, dans le milieu rock, dans le milieu punk, il y a des gens ouverts et des gens pas ouverts. Je veux dire, voilà, on bosse avec des gens qui nous paraissent intéressants. Et voilà, c'est vrai que l'année dernière, je devais cet été, prendre contact avec Mama Rosine. Finalement, il y a eu, ça s'est pas fait encore, mais ça va se faire. Voilà. Ok, Mama Rosine, Brigitte, vous y alliez chez Brigitte vous avez connu le triangle d'or, Rino, Latour, Escobar, Brigitte. Malheureusement, assez mal. On a connu tout ça sur la fin. On a connu le Beast Rock, on a connu un peu la Tour, mais pas forcément chez Brigitte. En fait, c'est surtout une histoire de quartier, ce qu'on avait plutôt 14, 18 ans à la grosse époque des squats. Donc pour nous, c'était plutôt le Goulet, parce qu'on habitait dans cette région. Donc Goulet qui nous a totalement formé à un univers génial, quoi, dans lequel on a commencé à pouvoir sortir et être au milieu de gens de tous les âges, à faire de la musique grâce à cette fameuse jam du Goulet, où beaucoup, je pense, de gens de notre génération ont été formés à la musique, à des rencontres. Là, c'était vachement important pour nous, quoi. Beaucoup de basses. Il y avait des très bonnes basses. Ouais, il y avait une super sound il system. fallait aller écouter les basses, c'était là-bas. C'est vrai, S'il n'y avait pas eu ce terreau squat, est-ce que vous en seriez là où vous en êtes aujourd'hui, à votre avis? Non, mais c'est évident que non. Ça nous a juste donné une possibilité de nous produire un peu partout avec tous les petits groupes qu'on avait. Mais même pour faire de la chanson, même pour faire du rock'n'roll, pas forcément pour faire ce qu'on a fait aujourd'hui, mais il y avait vraiment la possibilité d'aller quelque part, à partir de 15-16 ans, peut-être pas forcément avant, dans des ambiances qui étaient assez ouvertes, pas trop sectaires. Tous les squats étaient assez différents. Il y avait ceux qui nous foutaient les boules, quoi. On n'osait pas aller à la Tour, quoi. On n'osait pas, à 15 ans, t'oses pas rentrer à la Tour quand t'as 15 ans. Et après, on a appris à y aller et à apprécier ce genre d'endroit. Et peu à peu, on y a vu des concerts. On a vu simplement qu'il y avait un champ du possible énorme. Et ça nous a évidemment donné envie de faire de la musique, parce qu'on a réalisé dans ce genre de lieu que c'était pas seulement destiné à des grandes salles ou à la rigueur à une élite, quoi. Même question simplement, est-ce que s'il n'y avait pas eu ce terreau squat, est-ce que vous en seriez là où vous en êtes aujourd'hui? Écoute, je pense pas, je veux dire, en tout cas pas la même manière, non, c'est vraiment, dire le milieu squat nous a permis un mélange incroyable de personnalités, de gens venant de tout horizon, c'était vraiment très intéressant, et puis surtout qui nous a offert des lieux pour nous amuser nous-mêmes et pour proposer des trucs au public, donc non, sans l'esprit que vous perpétuez, cette ouverture, vous le retrouvez, j'imagine que vous circulez, on parlera des concerts, mais vous circulez, je sais pas, à Lausanne, à Zurich, on retrouve le même esprit, ou c'est quand même assez propre à ce que vous avez comme expérience à Genève? Tu veux dire par rapport à 360? Ouais, ou par tout à rapport fait. Ouais, 360. Par rapport à 360, non, j'ai pas l'impression
qu'on retrouve la même chose en Suisse, mais même en France. Hélas, je veux dire vraiment Mais en Allemagne, par le contre, truc. en Allemagne, à en Berlin, Allemagne, oui. bien entendu, ouais. Amsterdam. Mais Londres. non, de toute façon, il y a toujours ce clivage homme-femme, ça c'est assez évident, je veux dire, dans ce milieu. Même si nous. Donc, juste pour dire, nos soirées, c'est vraiment pas. Donc, c'est pas gay, lesbienne, c'est vraiment un tiers gay, un tiers lesbienne, un tiers hétéro. Donc, il y a ce gros mélange. Mais ailleurs, en général, il y a ce clivage. Bon, c'est vrai que les gamins qui arrivent essayent de gommer un peu tout ça, ça va mieux, mais c'est pas encore très répandu. Ouais, ça, c'est intéressant. Vous avez des gens assez jeunes qui viennent, des ados, des jeunes qui sont un peu en train de se chercher et qui n'ont pas envie de rentrer justement sur l'autoroute, des catégories, des trucs qu'on leur colle dessus. Ouais, des ados, voilà, je veux dire, à partir malgré de tout, 17-18. par rapport à en tant qu'association qui plus est en partie subventionnée, donc il y a une partie du subvention du pôle social qui fonctionne grâce à une subvention de la ville, et puis une autre partie donc grâce aux soirées 360 Fever. Mais donc de ce fait, on peut pas. Ça nous est difficile d'accepter des gens en dessous de 18 ans. Voilà, ok. Mais enfin, à partir de 18 ans, c'est vrai qu'il y a vraiment un mélange, un très large panel d'âge. On sent qu'il y a une volonté de leur part. Enfin, c'est vrai que ceux qui ont moins de 25 ans, il y a vraiment la volonté de se mélanger. C'est bien. Et se mélanger, pas simplement entre personnes qui ont la même sexualité, mais avec tout le monde. Donc vous avez un rôle, une utilité sociale dans le cadre de la fête et de la nuit. Je pense, je pense. Très bien. Mama Rosine, vous aussi, vous avez énormément bougé. Vous êtes allé en Amérique latine. Vous avez été sur des plateaux en Angleterre, des plateaux de talk show très connus. Non, mais c'est incroyable ce qui se passe avec vous. C'est rocket. Enfin voilà. Vous êtes en orbite. Ouais, nous pose pas la question. Mais comment la question c'est comment vous voyez Genève et cette insatisfaction, c'est ce qui est en train de se passer au niveau de une culture. Enfin, tu parlais de chant des possibles, on est passé au chant du cygne. Et quand vous êtes à Londres ou quand vous êtes pas à Montevideo, non, vous avez été en Argentine, vous avez été où et comment vous voyez ça quand vous revenez, vous avez l'impression que ça a changé ou vous avez évidemment qu'avec un peu de recul, ça a changé. Mais je pense que si tu quittes n'importe quelle ville, tu reviens t'espères qu'elle change en fait, parce que rien n'est figé nulle part. Ce qu'on a perdu à Genève, c'est cette atmosphère absolument géniale qui existait, et puis justement cette histoire de possibilités qui existait dans l'ambiance des squats. Maintenant, dans les villes dans lesquelles on joue, soit c'est des grandes villes dans lesquelles il y a énormément de clubs, et puis les gens se posent pas la question en fait de savoir si c'est un squat, s'il y a une meilleure ambiance. Tu trouves finalement toujours un petit peu chaussure à ton pied suivant l'endroit où tu joues. L'Amérique du Sud, l'Argentine, c'était la merde totale, parce qu'il y avait eu des histoires hyper tragiques. Il y avait des morts dans des nightclubs qui faisaient que plus rien n'était possible. Puis d'ailleurs, les premiers concerts qu'on a fait à Buenos Aires, on n'avait même pas de batterie, Xavier tapait sur des cartons, tu vois. Mais ce qu'on ressent en tout cas à Genève, oui, c'est clair qu'il y a une nostalgie qui est partagée par tout le milieu alternatif par rapport à cette ambiance qui existe dans les squats. Maintenant, je trouve pas qu'il y ait plus rien non plus. Il y a des salles qui existent. Il y a le cabinet avec sa grotte, il y a le château carton. Il y a des salles. C'est plus une question. Ouais, c'est une atmosphère qu'on a perdue, je pense, avec les squats. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de cafcons maintenant. Parce que des salles, il y en a pas mal. Après, ce qu'il y a plus, c'est. Il y a beaucoup de lieux, ouais. Il paraît qu'il y en a même statistiquement plus qu'avant. Ah bah, ouais. Pourquoi pas si on inclut tous ces lieux, mais justement, ils sont peut-être un peu différents. Un bon exemple, ça serait Lausanne. Je pense que Lausanne, pendant 10 ans, il paraît que c'était la merde pendant que Genève faisait la fête. Puis aujourd'hui, Lausanne, ils ont le Romandie et plein de petites salles fantastiques. Les gens se bougent le cul, ils se sont bougés le cul à un moment donné, puis maintenant ils sont tous contents, ils se posent pas la question de savoir qu'est-ce qu'il aurait pu avoir, ils savent que maintenant il se passe quelque chose et que c'est bien, et ils en profitent.
Genève, je pense que va renaître de ses cendres aussi par rapport à ça. Ça sera forcément différent et on regrettera tous l'époque où il y avait ça, tu vois. Mais je pense pas que non plus rien ne soit possible à Genève, surtout, en tout cas pas, parce que tous les jours on se rend compte qu'il y a quand même des endroits où c'est possible. On y a joué. On pourra plus jamais jouer dans un Rhino, aller boire une bière à la Tour, mais on voit souvent des concerts à Château-Carton, dans les grottes il y a l'écurie qui reste, l'usine, etc. Alors pour combien de temps, je sais pas, j'espère que les derniers bastions vont pas disparaître. Mais par rapport à ce qui se passe ailleurs et la taille de Genève, je trouve que c'est pas mort non plus du tout. Qu'est-ce qui fait? Oui. Juste, je veux dire, tout est encore possible, bien entendu, mais c'est juste beaucoup plus compliqué. C'est des démarches qui prennent un temps incroyable, c'est des demandes d'autorisation, je veux dire, des preuves de sérieux, etc. Et puis après, je sais pas, je veux dire, c'est vrai qu'un concert, bon, c'est peut-être d'autres horaires aussi, mais c'est vrai que quand tu commences à organiser des parties, donc parce qu'au bout de la nuit, c'est juste l'enfer. Il y a plus de Donc, rigidité, possible, c'est l'enfer. administrativement c'est plus difficile, il y a plus... Ouais. Pour organiser une soirée, il faut baliser... Enfin, ça prend 4 mois pour mettre un truc sur place. Enfin, je veux dire pour. C'était pas le cas avant. Non, c'était pas le cas avant. Non. T'avais plein de trucs. Ouais, peut-être. Ouais. Robin? Non mais ouais, c'est vrai que nous, à la différence de toi, on parle vraiment des concerts. Puis c'est un peu ce qui nous anime aussi ces temps, le fait d'en organiser, le fait d'en faire. Mais c'est difficile de piger. À Genève, on n'est pas dans un cas de figure comme à Londres où c'est le gros bordel, où en fait t'as 1000 trucs, tout le monde fait ce qu'il veut et tu dis tu ce bordel agréable. T'es pas dans une ville. T'as des villes, j'ai appris justement, on était avec des Finlandais pendant quelques jours, où la culture donne beaucoup, enfin le gouvernement donne beaucoup de fric pour la culture, parce qu'il n'y a pas tous ces festivals qu'il y a ici. Ici, tu pourrais dire que le gouvernement il file de la thune, ça bourré, c'est truffé de festivals, de cinéma, de musique, ça n'arrête pas. Mais tout ça, c'est super organisé, super étatisé. Et paraît-il qu'en Finlande, ils n'ont même pas ça. Donc le gouvernement commence à donner de la thune pour ça, pour offrir un accès à la culture. Et puis en même temps, on n'est pas non plus dans une petite ville, comme si tu vas jouer, je sais pas, même à Arau, où tu as 3 bars. Il y en a il y a un concert le samedi, il y a un concert le jeudi, puis tu sais que tu vas y aller, tu sais qu'il y aura du monde, tu sais qu'il y a une bonne ambiance. Donc on est un peu dans une espèce de truc hybride entre une grande ville, entre une petite ville, avec à la fois énormément de trucs, mais tout a un peu le même goût, quoi. Pour avoir participé au festival de la Bâtie cette année, ayant été invité par l'Hell's Kitchen, j'y ai vraiment vu un truc que je comprenais pas. Je me suis dit, moi je suis dans cette ville depuis des années, mais tout d'un coup, j'ai joué à l'Alhambra avec les Hell's Kitchen qui invitaient Tété. Je me suis retrouvé ensuite avec des gens qui organisaient ce festival. J'ai vu qu'on parlait pas la même langue. Je me suis dit, ces gens-là, ils connaissent. Ils viennent pas à l'écurie, ils viennent évidemment pas à l'usine. Ils ont une programmation un peu mainstream avec des groupes français qui marchent. Mais c'est pas la même chose. On n'est pas dans le même monde. Donc en plus à Genève, j'ai l'impression qu'il y a le monde plus de la nuit, il y a le monde des concerts, il y a le monde de ces festivals super subventionnés. Je pense qu'il faudrait trouver une espèce d'alternative à ça, que notre strate à nous soit un peu plus mobile et dispose de plus de place et d'écoute, quoi. Je pense que c'est ça qui nous manque. Il y a un trop grand écart dans les polarités. Soit il y a des endroits qui coûtent cher ou qui sont sur-subventionnés, soit alors il y a l'écurie ou des choses comme ça. Il faudrait vraiment un intermédiaire. J'ai entre l'écurie où tu peux faire venir un groupe de Norvège, mais c'est à tes frais. Donc si tu as du monde, c'est cool, donc c'est à toi de te battre pour ta promo. Donc voilà, tes soirées elles sont pleines parce que tu fais venir du monde, parce que tu as besoin de payer ces groupes et tu as envie que les gens viennent le voir. Et tu as la Bâtie qui doit remplir les quotas, qui a de la thune pour payer les artistes qui vont faire venir. Moi j'ai appris les chiffres, moi j'ai été payé pour faire 4 morceaux, ils avaient énormément de thunes. Donc c'est bonnard aussi pour nous, c'est bonnard pour les Hell's Kitchen d'avoir tout d'un coup un gros cachet. L'argent manque pas, donc c'est un autre niveau le problème. Ouais, l'argent ne manque pas, quoi. Donc il y a un truc. C'est vrai qu'il y a énormément d'argent pour la culture à Genève, ça personne va le nier. Maintenant il y a des problèmes administratifs, il y a des problèmes de lieux. L'argent effectivement ne manque pas. L'histoire, c'est la frilosité, la peur des habitants. Je veux dire, c'est vrai que les gens ne sont pas plus gênés à l'heure actuelle par le bruit qu'ils l'étaient auparavant. Sauf que maintenant, on y fait attention. Enfin, les autorités y font attention et c'est dramatique. Je veux dire, c'est un problème de tolérance en fait général. C'est juste l'enfer, quoi. Comment on peut résoudre un problème pareil ? Ça fait depuis ça fait maintenant 24 heures qu'on se pose cette question. Comment dire à des gens soyez pas dérangés par le bruit ?
Je sais pas Que nous-mêmes, s'ils sont on pas l'est, allés trop voilà. loin, je veux dire, dans l'acceptation. J'ai un peu peur. C'est vrai que ça va être dur de revenir en arrière, mais il va falloir pourtant. Est-ce que c'est pas lié à un contexte plus large, simplement le fait, enfin la pression que les gens ont par rapport au fait de garder leur travail, d'être performants, donc les gens pensent d'abord à aller dormir et puis ils se prennent la tête sur tout un tas de trucs, et c'est vrai que pour eux la nuit et puis les nuisances et puis les gens qui n'ont pas les mêmes horaires qu'eux, ça devient plus dur à accepter, quoi. Ça n'a pas changé depuis. Je veux dire, le gros changement, c'est quoi? C'est il y a environ 6 ans. Disons que ça a commencé. Le gros changement, je veux dire, par rapport aux Nuits Genevoises. Donc, je veux dire, il y a 6 ans, les gens n'étaient pas plus branchés sur le travail, sur leurs horaires, sur le. Non, c'est simplement que les autorités sont plus à l'écoute tout d'un coup du moindre râlement par rapport. Alors c'est quoi? aux C'est que nuisances ce sonores. milieu lui-même, qu'on va appeler alternatif, hein, très, très largement, a oublié d'être en permanence pédagogue et revendicateur, c'est-à-dire de montrer qu'il existe. Parce que finalement, l'usine, oui, c'est ces lieux, enfin la programmation elle roule, bon, de temps en temps il y a un petit peu d'instrumentalisation politique, mais en gros ça roule, et en fait tout ça c'est à 2 doigts de ronronner derrière ces murs, en fait, quoi. Il faut intervenir plus, montrer ce qu'on fait, expliquer Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui bougent, mais c'est juste pas suffisant. Il faudrait, mais peut-être qu'il faudrait effectivement qu'il y ait qu'on se rencontre plus. Je veux dire, qu'on s'accorde plus, qu'il y ait une action commune, donc comme ça a été commencé, mais vraiment encore plus. Je crois que c'est important. Voilà, on veut pas nous écouter, on va se mettre ensemble et on va, voilà. Mais c'est vrai qu'on a pu entendre ça parfois, l'usine, bon, il y a plein de gens qui y vont, il y a peut-être des gens qui osent pas ou qui n'ont pas trop envie d'y aller, mais en gros, on sent pas forcément une envie de certains lieux, par exemple comme l'usine, de bien se faire connaître, de s'ouvrir sur, enfin un peu un cliché, mais la cité, enfin voilà, à partir d'un certain moment où c'est devenu une culture, la culture alternative qui a été acceptée, qui est un des fondements de la culture à Genève, la culture alternative, voilà, on sait que ça existe. Elle a peut-être les acteurs n'ont pas ressenti le besoin de montrer ce qu'ils font, de montrer qu'ils existent, d'inviter à la limite des gens, et n'importe quoi, les politiques, ou de faire des trucs style porte ouverte. On parlait de l'écurie hier, ils sont très insérés dans leur quartier et en lien avec les habitants. C'est important. Bon, je sais pas, est-ce que c'est notre boulot aussi? Donc par la force des choses, enfin ça l'est devenu. Ça va peut-être le devenir. À la base, on est là pour faire de la musique, on est là pour organiser des soirées, on est là pour... Voilà, on n'est pas là pour faire de la politique, on n'est pas là... C'est bon. Donc on va être obligé de le faire, mais c'est pas notre boulot à la base. Je sais pas, je pense pas que vous ayez envie de... Ouais, vous avez d'autres choses à faire, je pense que... C'est quand même une sorte de question de toute bête, de tolérance, de respect. Vivre autour d'un lieu comme celui-là qui est éminemment vivant, qui transpire tous les jours des gens qui rentrent et qui sortent, c'est vrai que d'avoir à ses portes des gens qui rouspètent, il y a quelque chose qui est un décalage qui est absolu. Et quoi faire avec ça, c'est un bourbier impossible à résoudre. Parce que oui, aller un petit peu draguer les voisins, puis après, s'ils ont derrière eux une horde de politiciens qui veulent se faire plaisir et puis des flics pour intervenir, je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme solution par rapport à ça. C'est vrai. C'est Mais victime d'une sorte de tendance, c'est clair, qui s'est amorcé, ouais. Comme tu disais, il y a 6 ans. Quand tu dis c'est pas notre rôle de faire de la politique, bon, j'imagine que vous en faites, hein, évidemment. Et puis par exemple pour un groupe, là par exemple c'est politique d'être un groupe qui est, je pense maintenant, un des groupes emblématiques. Je pense que voilà, les milieux politiques ou culturels, s'ils devaient dire, si on leur demande qu'est-ce qui se passe à Genève, ah regardez, enfin il y a... Voilà, en Suisse on a les Young Gods, à Genève vous avez quoi, Mama Rosine, enfin vous courez ce risque aussi d'être un peu maintenant des emblèmes comme ça qu'on brandit, c'est génial, vous avez vu ce qui se passe comme culture. Votre rôle ou ce que vous faites, c'est d'expliquer comment vous êtes arrivé là, vous l'avez dit avant, on serait rien sans les squats, etc. Ça quelque part c'est politique, de rappeler d'où vous venez, des conditions, vos conditions d'émergence et de... Ouais, donc effectivement, donc on a ce truc pour nous, c'est d'avoir vraiment tout fait tout seul. On a découvert à Genève des groupes, tout d'un coup tu les vois dans tous les festivals de l'été parce qu'ils sont surproduits, suraidés, mais c'est tout. Donc nous, on a plutôt fait notre chemin tout seul et puis on est revenu avec un CV qui a commencé à intéresser les festivals. Et alors là, c'était bonheur pour nous parce qu'on a pu se dire, yes, profitons des subventions, il y en a. Et j'ai souvent entendu des gens me dire
alors que j'étais gêné, merde, on a reçu 3000 balles de la ville pour notre nouveau disque. Mais c'est maintenant les gars, c'est mieux que ça aille à vous que pour des groupes de merde. Enfin voilà, c'était ça l'idée. Et donc on s'est dit effectivement pourquoi. On a demandé au PTR qui nous ont aidés au début un peu, et puis un peu plus maintenant parce que simplement ils ont vu que notre groupe avançait. On a demandé à la ville, on a demandé, il y a des associations qui s'occupent de ça pour la culture. On est, paraît-il, beaucoup moins aidés qu'une troupe de théâtre, par exemple, parce qu'eux, c'est vrai, ils ont des résidences pendant 2 mois, après ils ont la production, etc. Mais on en bénéficie. Donc on a toujours, sans avoir l'impression de s'être sali, demandé de la thune à Pro Helvetia ou à la ville de Genève en leur disant « Merde les gars, maintenant nous on se casse en Angleterre, on est un groupe suisse qui passons à la télé en Angleterre, mais on n'a même pas assez de thunes pour se payer un ingé son. Et pour se payer un bus, on roule à 3 dans une Prius qu'on s'est acheté il y a quelques années. Puis maintenant on a envie de leur dire « Allez, ça fait 4 ans qu'on tourne comme ça, on vit de notre musique. » On a besoin d'être avec quelqu'un et ils réagissent très bien pour Helvetia. Ils disent oui, bien sûr, effectivement, ça a toujours été comme ça. On doit payer les groupes. Et la différence est qu'actuellement, je pense qu'ils sont un petit peu ouverts. Dans ces domaines-là, la ville, et Pro Helvetia, ils commencent à s'ouvrir à beaucoup de styles de musique. Mais comment ils font les groupes américains, anglais, allemands, australiens que vous croisez, qui ont beaucoup moins de subventions, voire pas du tout? Mais c'est monstrueux. Les Américains, quand tu leur dis que tu tu as fait une tournée avec des subventions, ils ont les yeux comme ça. Eux, ils rentrent, ils savent pas s'ils ont leur job, ils ont tout mis dans un box, ils savent pas s'ils ont encore leur appart. Nous, on a fait tourner des groupes brésiliens, uruguayens et argentins qu'on avait rencontrés là-bas. Eux, ils plaquent tout, ils se tirent pendant un mois, ils vivent en espèce, un truc extraordinaire, ils rentrent chez eux et la galère recommence. Nous, la différence, c'est qu'on est obligé quand on rentre, on a toujours notre loyer, on a un rythme et un style de vie, mais sans être fastueux, qui nous oblige à avoir de la thune, quoi. Donc merde, on a fait le choix de vivre de notre musique, ce qui a été un choix super rude. On a arrêté de bosser, et ben maintenant il faut qu'on puisse vivre de ça. Et en fait, c'est hallucinant, mais à Genève, c'est super dur de vivre de sa musique, alors qu'on est un des groupes qui tournent le plus en Suisse, on vend quand même beaucoup de disques. Ouais, c'est ça, on vous voit partout, mais vous galérez quoi. Mais on galère trop quoi. Qu'est-ce que vous préconisez? On va en 2 minutes, on va terminer l'un et l'autre, Mama Rosine et 360, par rapport aux problèmes actuels. Pour certains c'est les lieux, d'autres c'est les subventions, ou je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il faudrait en fait comme politique culturelle idéale pour que Genève soit encore un creuset de création et excitant à vivre comme organisateur de soirée ou comme groupe de musique? Comme on disait avant, à Genève, il y a de l'argent pour la culture. Ce qui est en train de se passer, on a l'impression, c'est que cette thune-là et cette volonté de la ville et des autorités politiques, en fait, l'offre culturelle est en train de se transférer un petit peu. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours autant de choses qu'on peut aller voir, mais c'est peut-être moins accessible, en fait, tout simplement. C'est moins alternatif, c'est moins excitant pour toute une partie de la population. Et puis pour rejoindre Roland là-dessus, c'est vrai que d'essayer de peser là-dessus, de se coordonner tous ensemble pour montrer qu'en fait ça représente une certaine partie de la population qui est conséquente et qui a une voix à porter par rapport à tout ce grand bordel de discussion et de savoir qui a du poids dans cette ville. Ça serait une des choses à faire, comme il y a eu avec les manifestations, c'était magnifique d'un seul coup. Bon voilà, c'est une sorte de coup d'éclat, mais ça retombe vite ces histoires, et puis il faut avoir de l'énergie et de la poigne pour continuer. Et puis je dis pas que je l'ai personnellement, mais tous ensemble, c'est vrai qu'il peut se passer quelque chose par rapport à ça. Il faut essayer d'éviter que si la culture la ville donne de la thune à la culture, que ça se formate. Que ça, ce serait vraiment le risque vraiment chiant, qu'à cause de ça, ils veulent un peu contrôler ce qui se passe, et puis que des gens qui soient simplement des politiciens commencent à avoir leur mot à dire sur ce qui est bien ou pas bien culturellement. Ça, je pense que c'est le risque. Et j'aimerais bien parler de Marcus Gentinetta, qui bosse, je sais plus à quel département de la ville ou de l'État, qui a filé de la thune à Mama Rosine. Et ben, ce mec, depuis le début, je l'ai vu dans les soirées, je l'ai vu dans les manifs, je l'ai vu se bouger le cul pour la culture. Non mais par exemple, ça c'est un exemple, et sans savoir que c'était lui. Et un jour on a commencé à discuter. C'est un fonctionnaire à la ville C'est un fonctionnaire à la ville. Je sais pas si ça l'arrange qu'on dise qu'il est dans les manifs. Non mais il est... Non, peut-être que j'exagère du coup, peut-être que je devrais... Ah ouais. Il est impliqué, il est vachement impliqué. Et il connaît le terrain, il sait ce qu'il fait. Impliqué, et quand il donne de la thune, il sait où il la donne aussi. Il sait qu'il vient voir.
il dit je vais leur donner 5000 balles pour organiser tel truc, Ouais, et ben ouais. il est là. C'est une manière de contrôler, mais c'est aussi une manière de s'y intéresser. Et je pense que des mecs comme ça, c'est important dans les organes. Après, il y a aussi les gens qui font le boulot, ils émergent, Bien sûr. ils C'est ont des été vrais programmateurs, ils connaissent le milieu dont ils traitent, quoi. Les gens là. Je sais pas, je veux dire, que faire je pense qu'effectivement, de notre côté, il y a des petites choses à faire, mais il y a effectivement se réunir, proposer des trucs. Mais je crois que c'est plutôt du côté de la ville et de l'État à nous proposer des solutions, des salles, des subventions. Donc oui, il y a des coupes de partout, ok, c'est normal, mais il y a suffisamment d'argent pour... je sais pas, je veux dire, il y a quand même, je sais pas quel est le pourcentage de moins de 25 ans ou moins de 30 ans à Genève, mais ce serait quand même pas mal de leur offrir quelque chose. Je crois que c'est important, surtout si par le passé on leur a offert quelque chose. Là, c'est vraiment une politique assez étrange de basculer comme ça tout d'un coup. Donc il y a des trucs, effectivement, je vais nommer personne, mais il y a des gens qui aident, qui nous aident, ou qui aident Mama Rosine, ou qui aident d'autres, qui sont très cool. Il y en a d'autres qui mettent vraiment des bâtons dans les roues. Il y en a qui prennent un malin plaisir à faire chier. Voilà, je sais pas, mais effectivement une grande discussion ensemble, mais souvent ça aboutit à rien, mais voilà, ce sera une discussion, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et puis au bout du compte on arrivera. Roland, Robin, Cyril, merci d'avoir participé. 20 secondes.